Alors, quatrième tutoriel, aujourd'hui on va apprendre à installer des extensions. Les extensions, ce sont les outils techniques qui vous permettent de customiser votre site WordPress. Alors faisons ça ensemble. Je vais me minimiser, retourner sur ma plateforme WordPress. Donc maintenant qu'on sait que notre template a bien été changé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans extension. Extension ou plugin en anglais. Comme vous pouvez le voir, on a 0 extension. Donc on va commencer par ajouter une extension. La première extension qu'on va ajouter s'appelle Elementor. Elementor. Hop, Elementor, donc qui est le deuxième. Alors une chose à garder en tête, c'est qu'il existe de nombreuses plugins, de nombreuses extensions sur WordPress et beaucoup gratuites. Alors il y a plusieurs choses à regarder. D'abord, comment l'extension est notée. Si elle a moins de 3 étoiles, évitez-la. Ensuite, le nombre de personnes qui l'utilisent. Là, 10 millions, ça prouve que l'extension est quand même assez viable. Ensuite, qu'elle est compatible avec la version de WordPress. Et ensuite, les dernières mises à jour. Parfois, il y a des extensions qui ont beaucoup d'installations, qui sont très bien notées, mais qui n'ont pas été mises à jour depuis au moins 2-3 ans. Dans ces cas-là, j'appellerais ça un red flag, un drapeau rouge en français. Et j'irai pas installer ça. Donc aujourd'hui, on va installer cette première extension. Donc on va cliquer sur Installer maintenant. Voilà qui est fait. Et on va activer. Parfait. Une fois qu'on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir se connecter. Alors c'est possible que vous n'ayez pas de compte. Alors vous allez créer un nouveau compte. Moi, il se connecte directement avec mon compte qui est un compte professionnel. Mais j'aimerais bien, let's connect to your set. Haha. Moi, j'aimerais bien créer un nouveau compte sans que ce soit celui-ci. Bon, je ne sais pas si on peut. Je vais le créer quand même, c'est pas très grave. Mettre à niveau. Je vais passer. L'objectif, what's next, et passer. Je n'ai pas vraiment besoin de connaître les détails. Donc, moi, c'est parce que j'ai déjà un compte professionnel avec Elementor, ce que vous n'en avez pas besoin. Donc, assurez-vous d'utiliser un compte gratuit avec Elementor. Une chose que je vous conseille de faire en guise de bonne pratique, imaginons ça ne fonctionne pas ou vous n'arrivez pas à faire cette étape. Ce qui fonctionne super bien, c'est simplement d'aller sur elementor.com, puis cliquer sur Get Started. Get started. Et puis dites bien, c'est pour moi-même. Oui, ça va être mon premier site Elementor. Là, il vous pose des questions. Ça va être un blog, par exemple, ou business portfolio, puisque c'est ça qu'on fait. Do you have a hosting provider? Vous pouvez mettre I'm not sure. Et là, il va vous dire vous voulez construire, mais là, tout ce qu'il veut, c'est que vous vous payez. Mais nous, on veut pas, on n'a pas nécessairement envie de payer pour ça. Donc, vous avez simplement à revenir sur Elementor et à créer un compte gratuit. Voilà, donc vous pouvez créer un compte gratuit sur Elementor. Et une fois que vous serez enregistré et que vous aurez créé votre compte avec Elementor, vous allez pouvoir refaire la synchronisation entre Elementor et WordPress. Voilà qui est fait. Donc là, automatiquement, il m'a réouvert Elementor. Hop, on va retourner dans notre page avec les extensions. Extensions. Et on peut voir que ici, on a bien la version gratuite d'Elementor. Alors, comment on sait que c'est la version gratuite? Parce qu'ils nous disent qu'on peut passer pro. On va installer une deuxième extension qui va nous permettre de développer notre site web gratuitement. Et on va l'appeler Elementor. On va l'appeler Essential. Et on va ajouter celui-ci, Essential Add-on for Elementor, Popular Elementor Add-on with Ready Template, Advanced Widget, Kits and WooCommerce Builder. On va installer celui-ci. Et on va l'activer également. Alors pour celui-ci, je pense qu'on n'a même pas besoin, vous voyez, on a juste à skipper, on appuie sur Basic, tout ça, Event Calendar. Moi, je les ajouterai toutes.
interactifs. Alors, je ne sais pas lesquels sont payants et lesquels sont gratuits. Mais disons que Dynamic Content, Creative Elements, Marketing, Form Stealer, Contact Form, ça peut être intéressant. WP Form, Typeform, Gravity Form. On va ajouter tout ça. Documentation, ça on n'en a pas besoin. WooCommerce, on n'en a pas besoin. WooCommerce, c'est pour développer du e-commerce. Nous, on n'a pas besoin d'aller pro. Et est-ce qu'on a besoin des templates? Pour l'instant, oui, on pourrait, pourquoi pas, ajouter Enable Templates. Et voilà. Tout ça, on n'a pas besoin. Finish. Et voilà, tout simplement, on a installé. Nous avons installé nos 2 premières extensions. Alors là, comme on peut voir, il y a des choses qui se sont rajoutées sur notre colonne de gauche. Et à mesure que vous allez ajouter des extensions, votre colonne va devenir de plus en plus grosse. Donc nous, on a Elementor qui vient de se rajouter, les modèles qui vont nous permettre de construire notre site web et importer des kits. Essential ADL, ça c'est le deuxième extension qu'on a installée. Et Templately, c'est une autre extension qu'ils ont installée pour le coup et qui nous permet d'utiliser des templates. Voilà. Donc tout ça, c'est super. Et là, quand on va sur le site, il n'y a rien qui a changé. Mais par contre, les outils ont bien été installés. Voilà, on se retrouvera après pour un autre tutoriel.